Cette vidéo n'était pas prévue. Yo tout le monde, c'est Zenlin5. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo n'était pas prévue. À la base je devais faire une vidéo sur un jeu qu'un abonné m'avait conseillé. Mais après je me suis dit que ça fait longtemps. Ça fait 6 mois ou un truc comme ça. Non, je pense... non, je sais pas. Je dirais en description que j'avais pas fait des tutos sur des animaux. Et je regarde mes installations comme ça et je me dis... Et si je faisais une vidéo sur un animal ultra facile à élever, les cloportes. Du coup c'est parti. Du coup j'ai fait ça avec une boîte standard qui se ferme grâce à des clips. Et du coup voilà la gueule du terrarium à l'intérieur. Donc j'ai un petit peu de déco. J'aime bien tout ce qui est naturel, donc je mets pas trop de choses pas naturelles. Et il y en a un qui s'est cassé. Il y en a vraiment un qui s'est cassé. Donc après c'est imprévu. Les cloportes ils se mettent souvent dans le substrat sous cette grosse écorce ou bien sous la nourriture. Donc je prends de la nourriture, de la laitue, mais aussi parfois des petits bouts de viande, pas trop parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de calories pour un si petit corps. Enfin je pense, hein. Non, peut-être que je dis de la merde. Et du coup je les nourris, là maintenant je les nourris avec des feuilles de pissenlit. Et du coup voilà, ils en raffolent. Et du coup ma collection, enfin mon élevage, je l'ai acheté à base de 2 couples qui viennent de Belgique, qui ont été élevés en captivité. Je sais pas si on peut bien les voir. Non, on les voit pas. Du coup, j'ai rapporté une lampe. Du coup, je les nourris avec des feuilles de pissenlit. Pour le substrat, j'ai pris de la coco, la même chose que j'utilise pour mes serpents déblés. Et du coup, j'ai vu dans une vidéo de Snack Reptile, RIP sa chaîne. Donc il utilisait ça avec ses fourmis. Je sais pas si ça marche avec les cloportes, mais en tout cas j'ai eu aucune perte pour l'instant. Je sais pas combien de temps ils vivent. Je crois que c'est 5 ans ou un truc comme ça. En tout cas je trouve ça mignon. Et je vais essayer de pas trop les déranger. Ah ouais, pour ceux qui n'aiment pas les insectes, quittez la vidéo. Mais mettez un pouce bleu quand même. Waouh, il y en a plein du tout. Il y en a plein. Donc j'en ai une petite 50aine. J'en ai des noirs, des oranges. J'en ai même un jaune avec une petite trace noire au milieu. Je sais pas du tout si c'est des différentes colorations ou si vraiment c'est d'autres espèces qu'on m'a vendu. Enfin, je sais pas. En tout cas, je suis très content de les avoir récupérés.
Alors j'y ai fait au minimum, hein. Enfin, ça c'est le minimum, je pense. Bien c'est un petit peu plus grand. Normalement, un terrarium tout petit, normalement ça devrait aller, mais moi je préfère les grands terrariums comme ça. Comme ça ils peuvent bien exploiter toute la surface. On va remettre leur cachette. D'ailleurs, cette cachette, je sais pas si c'est parce qu'elle est naturelle ou quoi, mais ils y vont jamais. Mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Ils vont toujours sous les plantes ou sous l'écorce, mais vraiment, si... Ils y vont jamais, quoi. Et du coup, j'ai eu aucune perte. Ça c'est cool. Mais ils peuvent manger aussi de la laitue, des carottes, donc tout ce qu'ils trouvent. Il faut savoir que ces animaux c'est des animaux détritivores, donc qui vont manger des détritus dans la forêt. Et du coup ils mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent. À tel point que parfois ils peuvent s'intoxiquer avec certains aliments. Si vous voulez les nourrir comme moi j'ai fait avec des feuilles de pissenlit, moi je me suis dit que ça leur rappellerait un petit peu la nature, donc ils allaient pas être trop dépaysés, même si je pense qu'ils s'en battent les steaks. Mais voilà, je trouve ça... Mais il faut à tout prix qu'ils ne soient pas contaminés par des pesticides, ou sinon, sinon tout ton élevage va crever, tout simplement. C'était un tuto très court. Je pense que je mettrai les informations que je n'ai pas forcément eu, comme la taille, je pense que ça... Je sais pas du tout. Pour cette espèce, mon plus gros, il fait 1 cm à tout péter. À tout péter. Il fait 1 cm. Mais je vais me renseigner et je vais mettre toutes les informations dans la description pour ceux qui veulent voir et lire. Et voilà. Pour l'entretien du terrarium, toutes les semaines, je les vaporise avec de l'eau. Il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit reposée 24 heures, ou bien que ce soit de l'eau de bouteille. Que ça fasse pas des gros jets comme ça, ou plutôt des jets éparpillés, ce qui va leur permettre de boire, mais aussi de profiter en fait, de s'hydrater, de tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je vois la pluie tomber, je les vaporise et ça marche super bien. Bon, celui-là, il envoie que des jets, mais c'est parce que je l'ai mal réglé. Il faut vraiment que je le règle et après je vais vous montrer. Faut pas trop inonder le terrarium. Hein, quelques petites et c'est bon. Faut bien qu'il y en ait partout, mais faut pas inonder le terrarium pour autant.
cette vidéo les amis. J'espère que elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, de mettre un pouce bleu, de s'abonner, de mettre la cloche, de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Toutes les informations que j'ai oubliées seront dans la description. Ça m'a fait du bien de refaire un tuto. Donc ça fait 7 mois que j'avais pas fait un tuto, ça passe vite. Et du coup, je vous conseille, si vous êtes débutant, si vous voulez, si vous n'êtes pas terrifié par les insectes et d'autres bestioles de ce genre, arachnides et tout le bordel, je vous invite très grandement à vous renseigner sur l'élevage des cloportes. Vraiment, c'est super cool. C'est pas extrêmement facile, à part pour certaines espèces qui ont des besoins particuliers. Moi en tout cas je les élève comme ça, j'ai jamais eu de problème, il y a eu aucun mort dans ma colonie depuis belle lurette. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Pour la prochaine vidéo, je voudrais répondre à un abonné. J'avoue qu'une nouvelle série sur la chaîne, ça pourrait faire ça fera un coup de jeune à la chaîne, frère. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Ciao, 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 ciao.